Salutations à vous, on se retrouve pour le T'en penses quoi de février. J'ai adoré le faire en janvier, donc je me suis dit qu'on allait réitérer l'expérience. Et en plus de ça, j'ai mis de nouvelles questions et de nouvelles catégories pour améliorer un peu ce T'en penses quoi de février. Donc c'est parti. Premièrement, ce que j'en ai pensé de février, en toute transparence, ça a été un mois très compliqué. J'ai eu ce que j'appelle une rechute par rapport à la dépression. J'en ai parlé d'ailleurs dans une vidéo. Et ça n'a pas du tout été facile à gérer. Il y a beaucoup de voitures. Est-ce qu'on entend le bruit des voitures? J'aurais dû emmener mon micro. Et ça n'a pas du tout été facile à gérer. Donc sur ce point-là, ça a été très négatif. Après, j'ai eu beaucoup de moments positifs aussi pendant ce mois-ci. Mais on va pas se mentir, je suis très contente que ce mois-ci se termine enfin. La catégorie livre. Alors, j'ai pas autant lu que ce que j'aurais espéré ce mois-ci. Mais bon, quand même. Donc le premier, c'est Everything I Know About Love. J'en avais grave entendu parler. Tout le monde disait oui, si vous êtes dans votre vingtaine, il est trop bien à lire. C'est par rapport à l'amour et tout ça. Donc tout le monde le conseillait. Et au final, je l'ai lu et j'ai été très déçue. En fait, en soi, il n'est pas nul, mais je m'attendais pas du tout à ça. En fait, c'est une fille qui raconte en fait toutes ces histoires d'amour un peu de l'adolescence à l'âge adulte, donc toutes ces expériences qui lui arrivent et tout ce qu'elle en a appris et retiré. En vrai c'est bien, mais j'ai pas accroché. Je sais pas si c'est avec l'histoire, avec sa façon d'écrire, je sais pas, mais j'ai pas trop accroché, donc j'ai mis la note de 1,5 sur 5. J'ai même pas réussi à le finir. C'est pour dire vraiment en fait je me forçais à lire et j'aime pas me forcer à lire, je déteste ça, donc voilà, pas fou. Mais après, je peux comprendre qu'il y en a qui aiment bien. Le deuxième livre, c'est The Seven Spiritual Laws of Success, donc les 7 lois spirituelles du succès. Il est trop bien, pareil, j'en avais trop entendu parler par rapport au développement personnel. Il est incroyable. J'ai mis 4 sur 5, pardon. J'en avais énormément entendu parler, surtout par rapport... en fait, c'est un livre développement personnel, un peu spirituel, mais surtout développement personnel. Et il se lit tellement facilement. Franchement, en fait, c'est juste les 7 lois. T'as un chapitre par loi, je l'ai lu en quelques heures. Et la loi du karma, la loi de donner et recevoir, la loi de... Attendez, je suis nulle avec ma mémoire de poisson rouge. Mais en fait, ce que j'adore avec ce livre, c'est que c'est un livre qui pourra se lire facilement et que tu peux relire à certains moments de ta vie ou si tu as juste besoin de te remettre en mémoire certaines choses. Et je sais que c'est un livre que je relirai dans ma vie. Même des fois, tu peux lire juste un chapitre par-ci, par-là. C'est ça que j'aime bien avec ce livre et c'est lu super facilement. Ensuite, donc je vais en parler vite fait, mais je commence à les lire en février, mais je les ai pas terminés encore. Je suis en train de lire actuellement Woman Who Thinks Too Much. Donc par rapport aux femmes qui pensent trop et à l'overthinking et tout ça, donc exactement moi. J'avoue que pour l'instant, c'est un peu long à démarrer. J'ai un peu du mal à me mettre de temps. J'ai l'impression que ça répète souvent les mêmes choses. Donc à voir. Et je suis également en train de lire les Contemplations de Victor Hugo et pour l'instant j'adore, j'en suis presque à la moitié. Mais après c'est vrai que c'est pas ce genre de livre c'est pas le genre de livre que j'aime bien lire pendant des heures et des heures. Ça va plus être à certains moments de la journée ou à certains moments de la semaine. Je vais lire 5-6 poèmes ou quelque chose comme ça, mais en tout cas il est trop bien, je l'adore pour l'instant, donc à voir, à continuer à lire. Bon, maintenant la catégorie film, j'en ai regardé beaucoup ce mois-ci, j'en ai regardé 6, je suis choquée. Alors en premier lieu, je suis allée voir au cinéma avec les enfants que je garde, on est allé voir Migration. C'était le dessin animé sur les oiseaux. Il y a eu une trend TikTok d'ailleurs par rapport à ça. Et en vrai, je pensais qu'il allait être vachement mieux que ça. En fait, c'est un film où genre, il était cool à regarder, voilà, mais sans plus du tout. Enfin, c'est pas un dessin animé que je vais revoir dans ma vie ou que je me dis, ou quand je suis sortie, je me suis dit waouh, il était trop cool. Donc en vrai, ça allait, mais pas fou, donc j'ai mis 2 sur 5. J'ai regardé un film sur Netflix qui s'appelle Good Grief. Et c'était ma host qui me l'avait conseillé. Et en fait, c'est un film un peu... Comment expliquer? En gros, c'est un mec, son mari décède. Et il apprend que son mari le trompait. Et qu'il avait en fait un appartement en France, à Paris. Donc quand il apprend ça, il décide d'aller prendre des vacances avec ses potes dans ce fameux appartement à Paris dont il n'avait pas du tout connaissance. Et après, du coup, voilà, en fait, on suit un peu son deuil, comment il le fait et tout ça. Mais en fait, c'est un film un peu humoristique, enfin comédie et tout ça. Mais j'ai pas trop adhéré à l'humour. Même à l'histoire ou aux acteurs et tout ça, ça a pas été... Enfin, j'ai eu du mal à m'accrocher au film, donc j'ai pas trop kiffé. Donc pareil, j'ai mis 2 sur 5. Après, c'était pas nul, ça passe, mais pas fou. J'ai regardé Le Roi Lion. Alors déjà, je l'ai regardé en anglais. J'étais dégoûtée, je l'ai regardé avec des enfants que je garde. Et en anglais, ça a pas du tout la même valeur qu'en français. En plus, du coup, je connaissais pas toutes les musiques en anglais, j'étais un peu triste. Mais bon, en vrai, c'est un classique, il est bien. C'est pas le meilleur Disney, mais je lui ai mis 3 sur 5 parce que c'est quand même un classique et qu'il est vraiment bien quand même. Allez voir au cinéma le film Anyone But You. En français, c'est Tout sauf toi.
il était trop bien. En fait, pareil, ça vient d'une traîne TikTok où j'ai vu tout le monde en parler, donc je me suis dit je vais aller le voir. Et j'avais jamais vu la bande-annonce ou quoi que ce soit, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Et en fait, c'est une comédie romantique, mais c'était trop drôle. Franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas regardé un film où j'ai autant ri devant. C'était trop chill et c'est vraiment un film que j'aimerais bien revoir. Et du coup, je l'ai noté 3,5 sur 5 qui était vraiment cool. Le dernier film de ma liste, c'est The Notebook. Et ça, je l'ai regardé pour la Saint-Valentin. En fait, je l'avais regardé pour la première fois dans l'avion pour venir aux US. Je l'avais jamais vu et oh mon dieu, mais je crois que c'est mon film d'amour préféré. Il rentre dans mon top, je pense qu'il rentre dans mon top 3 de films préférés de toute ma vie. Mais il était trop bien, j'ai mis 5 sur 5, franchement j'adore. En fait c'est tout ce qu'on aime d'une histoire romantique, ça te fait pleurer, ça te fait croire en l'amour, ça te fait vibrer, ça te fait tout. J'adore ce film. Et Ryan Gosling, je sais qu'il y en a, ils sont team Ryan Gosling ou non. Moi je suis team Ryan Gosling, donc j'ai adoré ce film. Ah, j'ai décidé maintenant de faire la catégorie vidéo YouTube. J'adore regarder des vidéos YouTube, donc je me suis dit que ça pouvait être cool de vous dire mon top 3 des vidéos de ce mois-ci. Alors déjà j'ai un peu triché parce qu'il y a une vidéo que j'ai regardée le 2 mars, mais du coup je vais le faire rentrer dans ma catégorie de février. C'est la vidéo des 100 défis d'Inox avec Michou, McFly et Carlito. Elle était trop drôle. J'adore cette série de vidéos et c'était trop cool à regarder. Ensuite, j'ai mis la table ovale sur la gestion des émotions de McFly et Carlito. Pareil, j'adore. En fait, j'adore les podcasts. Regarder les podcasts en vidéo et en plus de ça, voir des personnalités que tu suis souvent qui sont dans le divertissement ou autre et qui pour une fois parlent de sujets plus sérieux et de leurs vraies expériences et tout ça. Je trouve que ça rend les choses un peu plus humaines et voir qu'en fait ils sont comme nous et du coup, et celle-là elle était trop intéressante sur la gestion des émotions et c'était avec Jilcy et après il y a une psychologue aussi avec eux, je me souviens plus de son nom. Mais elle était trop bien, donc franchement je la conseille. En dernier j'ai regardé, c'est une vidéo de Durex il me semble, c'est avec Ben Never, Alia, Marcus My Better Self. Et franchement elle était trop bien, c'était sur la sexualité, le couple, tout ça. Et pareil, trop intéressant. En fait j'aime trop les longues vidéos comme ça à regarder où je me pose devant et juste tu vois les gens parler, exprimer leurs pensées, leurs émotions et tout ça. Moi j'adore ça. Donc oui, voilà. Ah, maintenant c'est la catégorie musique. Alors là j'ai 2 musiques que ce mois-ci j'ai fait que d'écouter et que j'écoute encore. C'est 2 musiques de Violetta. Ah putain, j'ai oublié de parler de ça dans ma catégorie film. Enfin c'est catégorie série. Mais la série que je suis en train de regarder en ce moment c'est Violetta. J'adore, j'ai jamais regardé ça de ma vie. Et franchement j'adore trop. J'aime trop. Bon, j'ai noté 3 sur 5. Mais en fait je m'y prends trop au jeu. Et puis les musiques c'est trop bien. J'adore les comédies musicales ou alors les trucs où il y a de la musique. Et du coup, les 2 musiques que j'écoute en ce moment, c'est 2 musiques de Violetta, c'est Junto a ti et Are You Ready for the Vibe? Enfin, Are You Ready for the Ride? Et aussi il y a Boy Porti. Boy Porti. Je suis en train de me mettre à l'espagnol et c'est pas folichon mon accent. Maintenant, on passe un peu plus dans le côté développement personnel de T'en penses quoi de février? Tout d'abord, quel a été mon meilleur et mon pire moment du mois de février? Alors mon pire moment, on va commencer par le pire, vaut mieux commencer par le pire. Mon pire moment, donc ça a été ma rechute de la dépression. Pendant le mois de février, j'ai eu 2 bonnes semaines, on va dire, où ça allait pas du tout. Où je pleurais, où je me remettais en question, où je me sentais perdue, j'avais plus aucune confiance en moi, j'avais plus aucune motivation, j'étais une loque. Franchement, j'étais une larve et j'étais au bout de ma vie. Et du coup, ça a été... En fait, ça te remet un coup quand ça va mieux, surtout après le mois de janvier que j'ai passé, qui était super. Et qu'après là, paf, ça te retape dans la tête et là ça va plus du tout et du coup t'as l'impression de plus avancer, que t'es nul, que ça sert à rien et ça a été compliqué à gérer mentalement. Et mon meilleur moment, je suis allée à Disney World ce mois-ci, donc je dirais Disney et particulièrement Animal Kingdom. D'ailleurs mon vlog sur Disney sort la semaine prochaine et donc particulièrement le parc Animal Kingdom, c'était magnifique avec que des animaux et j'adore les animaux. Et mention spéciale pour le safari qui était trop cool et surtout l'attraction Avatar qui est mon attraction préférée de tous les temps. Maintenant, quelque chose que j'ai appris pendant ce mois-ci, alors on va dire la leçon que j'ai appris pendant ce mois-ci, c'est qu'en fait tu repars jamais de zéro. Que justement avec le fait d'être retombée en rechute, d'avoir une baisse de tout, je me suis rendu compte qu'en fait tu repars jamais de zéro, même si sur le moment T où tu retombes, tu as l'impression d'avoir jamais évolué en fait et tu te dis en fait à quoi bon faire tous ces efforts si au final je retourne à zéro encore une fois. Mais en fait ce qu'il faut comprendre et conscientiser, c'est que tu ne retournes jamais de zéro et que tu ne recommences jamais de zéro, parce que chaque expérience que tu vis dans ta vie, qu'elle soit positive ou négative, va t'apporter quelque chose. Et donc le fait d'être retombé, on va dire,
ça va m'apporter quelque chose pour le futur et donc je ne repars pas de zéro parce qu'en plus j'ai toutes les leçons et toutes les expériences que j'ai apprises dans ma vie qui sont là au quotidien. Donc plus tu avances, même si des fois tu as l'impression de reculer, bah non en fait tu recules pas, c'est juste que tu fais un arrêt. C'est plus en fait les rechutes, c'est pas forcément que tu recules et donc qui fait que tu n'as jamais avancé, c'est plus que tu fais un arrêt en fait et que là tu évolues, tu as l'impression de pas évoluer mais en fait tu évolues constamment même si tu as des moments négatifs. Parce que ces moments négatifs vont t'apporter quelque chose dans le futur. Et c'est juste que sur le moment présent, le moment T, tu ne le vois pas tout de suite. Qu'est-ce que j'ai accompli pendant ce mois de février Qu'est-ce que j'ai accompli Attendez, je réfléchis. Ah si Qu'est-ce que j'ai accompli? En fait, c'est des petites choses et j'apprends déjà à célébrer mes petites victoires du quotidien parce que on n'accomplit pas souvent des choses extraordinaires, des choses super grandes ou des gros objectifs tous les mois, mais je trouve qu'il est important de se rendre compte des petites étapes qu'on accomplit dans sa vie. Ce mois-ci, j'ai tenu ma routine sportive à peu près correctement et j'ai réussi à aller courir 3 à 4 fois par semaine. Voilà. Donc ça, franchement, c'est vraiment quelque chose que j'ai accompli parce que je suis choquée. Je pense que je n'ai jamais eu une routine sportive aussi forte de toute ma vie, enfin, dans sorte que je m'y tiens. Et ça, je suis trop fière de moi. Et aussi, dimanche, je suis allée courir 8 km. Donc ça, c'est quand même un accomplissement. Et là, dimanche prochain, je vais courir 10 km, normalement. Donc maintenant, sur quoi j'ai focus mon énergie pendant ce mois-ci? Alors, j'ai surtout focus mon énergie sur le fait de ne pas me juger et de me laisser le temps. Ça a été très compliqué, surtout quand j'ai commencé à être en bad mood et à retomber dans mes travers, de pas me juger parce qu'au début j'ai eu toute cette culpabilité qui est arrivée et après j'ai réussi à reprendre le dessus et à me dire écoute Elsa, te juge pas, si tu as besoin de vivre ces émotions là, si tu ressens ces émotions là, c'est parce que tu as besoin de les vivre, tu as besoin de les ressentir et dans tous les cas tu as juste à accepter ce qui se passe pour pouvoir passer à autre chose et rebondir par la suite. Donc j'ai essayé au maximum de ne pas me juger sur ce qui se passait, sur ce que je ressentais et sur ce que j'étais en train de vivre. Et c'est sur ça que j'ai le plus focus mon énergie pendant ce mois de février. Et ça en valait la peine parce que ça m'a permis de remonter la pente assez plus facilement, plus rapidement peut-être. Et ensuite, la dernière catégorie, c'est tout simplement ma note du mois de février. Et j'ai essayé d'être assez objective et ne pas penser qu'au négatif. Au début, j'étais partie sur un 4 sur 10 pour ce mois-ci parce que ça a été vraiment compliqué. Après, c'est vrai que j'ai eu quand même pas mal de moments positifs. Donc, on va peut-être trancher la poire en deux et dire 4,75. C'était presque moyen, mais j'ai eu quand même beaucoup de négatifs. Donc, je pense que ça va être un 4,75 pour ce mois de février. Et ça change du mois de janvier qui était un 9 sur 10. Mais c'est pas grave, on se reprendra mieux le mois prochain. Et en plus, là, on vient d'attaquer mon mois préféré, le mois de mars. Et je dis pas ça seulement parce que c'est mon anniversaire. Bien sûr que si, juste parce que c'est mon anniversaire et que je vois mes parents aussi bientôt. Donc voilà, j'ai hâte de commencer ce mois de mars. Enfin, on l'a déjà commencé. J'ai hâte de poursuivre ce mois de mars et de vous retrouver dans mes prochaines vidéos. Bye!